Bonjour à tous, je voudrais d'abord remercier Liam pour cette opportunité de pouvoir présenter ce modèle de maturité. Je voudrais aussi remercier Philippe Pacu qui m'a un peu challengé sur la présentation, car il fallait la réaliser en 15 minutes, ce qui est presque un exploit. Donc tout de suite la suite. Autant que vous le lisiez, je me présente un petit peu, donc Jean-Pascal Côte, je suis un petit peu un électron libre dans l'univers du mind mapping, je suis plutôt orienté vers la recherche sur le mind mapping. Mon blog est orienté plutôt sur des projets sur le mind mapping, donc voilà, mon souci c'est effectivement de trouver de la nouveauté, toujours chercher des choses un petit peu nouvelles dans le mind mapping. Aujourd'hui, je suis plutôt orienté vers la recherche de la couleur dans le mind mapping, et ça je pense que j'en ai pour quelques années. Voilà. Certes, le mind mapping se développe, d'accord, mais il me semble-t-il que la démarche souffre un petit peu d'une absence d'échelle d'évaluation qui permet de situer l'expertise individuelle et collective. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, je constate quand même que la communication entre utilisateurs est quand même relativement difficile. Donc, quel pourrait être mon positionnement ? La question est simple. Je suis devant un débutant, je suis devant un éditeur de logiciels, je suis devant un expert en mind mapping, je suis devant un formateur, mais comment je me positionne? Qu'est-ce que je dis? Chacun dit, je connais le mind mapping. Donc, qu'est-ce que j'entends par positionnement? J'ai défini 5 paramètres que vous pouvez lire. Les compétences, ce que j'appelle 5, c'est compétences, connaissances, conscience, comportement et corps. Derrière ces mots se cache l'état d'esprit, se cache le ressenti. Dans le ressenti, en fait, c'est une expression que j'ai bien aimée dans les slides précédents, c'était le plaisir de faire les choses. À chacune des étapes du modèle, nous verrons qu'il y a un plaisir à faire les choses. Ah, c'est le monsieur à la télé, il est là. Il est à la télé et il est là en même temps. Alors, j'étais pas à la télé, Tu fais déjà une vedette, Jean-Pascal, tu vois, c'est ça. Les bigger plate event, bravo. Je pensais que j'avais été reconnu. Alors, quels seraient donc, en termes de recherche d'un modèle, quels seraient les objectifs? Ça serait donc favoriser la communication, bon, évidemment situer les connaissances, et donner de la nuance pour des perspectives de progression. Je prendrai quand même en compte les contraintes, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent utiliser un logiciel, je connais le mind mapping, dessiner une carte, je connais le mind mapping, ou écrire un livre, je connais le mind mapping. Donc il faut que je puisse le citer, ça, parce que cette affirmation est limitante. Alors, j'ai défini 2 échelles. Donc à titre individuel, vous avez donc une première échelle. Vu le temps qui m'a imparti, nous nous concentrerons sur la 2e échelle, c'est-à-dire sur les organisations. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacune des échelles. Il y a des noms différents à titre individuel et pour chacune des organisations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un niveau qui soit supérieur à un autre. D'accord ? À chaque fois, il y a un plaisir de faire sur chacun des niveaux. Donc il n'y a pas de jugement. Il y a à chaque fois la possibilité de progresser dans chacun des niveaux. Mais en même temps, chacun des niveaux, on peut connaître dans des moments de la journée des moments où on passe d'un niveau à un autre, on n'est jamais stable. Un niveau n'est jamais défini toute une vie, on peut constamment progresser. Par exemple, si on arrive au niveau violet, bon, ça peut prendre tout le reste de notre vie pour le niveau violet. Donc quelques remarques. Donc, pour moi, il n'y a pas de notion de temps qui est associée à chacun des niveaux. On peut avoir un positionnement différent suivant qu'on est dans le contexte individuel ou en entreprise, comme je l'ai dit. Et voilà, un état d'esprit différent à chacun. Donc, en revanche, ce sera peut-être le thème de discussion que nous verrons par la suite. Je n'ai pas décrit les passages d'un niveau à un autre. Qu'est-ce que serait le niveau orange? Le niveau orange, c'est le début de la cartographie. C'est la cartographie basique de l'information. C'est le débutant. C'est vraiment les règles de construction des cartes sont peu ou pas respectées. Je vous en ai pris 3 parce que la liste peut être un peu longue. On va pas à chaque fois décliner tous les points. Les cartes sont réalisées manuellement ou parfois à des fins artistiques. Les réalisations produites ne sont ni réutilisables ni transmissibles. Voilà, ça c'est le début de la cartographie. Couleur verte, on est ici
au niveau de l'outil. On est dans la structuration et le partage de l'information. Donc c'est niveau praticien. Pour l'organisation, comme je vous l'ai dit, c'est un outil. L'organisation est perçue comme un outil. La formation est orientée logiciel et pas forcément mind mapping. Je dirais presque à cette étape, c'est le début du partage collaboratif. Bon, encore un autre point parmi d'autres, c'est le modèle de carte où les interfaces ne sont que peu ou pas utilisées. Donc voilà, outils, mais en même temps il peut y avoir de la nuance dans la couleur verte, c'est-à-dire on peut être au début de la couleur verte ou à la fin de la couleur verte. Niveau bleu, on est dans la valorisation de la richesse individuelle et collective, je dirais presque qu'on est au niveau humain du mind mapping. On est là, le mind mapping fait partie de la politique de l'organisation. L'organisation a compris la puissance du mind mapping. Qu'est-ce qu'on pouvait tirer du mind mapping? Comment ça pouvait valoriser la créativité et l'innovation dans son entreprise? Il y a du retour d'expérience qui est mis en place. La connaissance est cartographiée. Les formations sont orientées aussi plus côté humain, c'est-à-dire comment on va valoriser la ressource. Donc on est là à un stade bien supérieur au niveau de la couleur bleue, mais supérieur dans l'expérience, dans le ressenti. Il y a encore un autre état d'esprit du mind mapping à ce niveau-là. Couleur violette, on a une vision globale, visible et cohérente du mind mapping. On est dans une sorte de philosophie de l'information. Le mind mapping, c'est devenu on l'utilise, on a une autre vision de l'information, c'est devenu une philosophie. Je dirais presque qu'on est au stade où on peut concevoir une offre de service. L'échange d'informations se fait systématiquement par des cartes, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, donc on est à un stade au-dessus. Il y a d'autres domaines connexes qui peuvent être induits par le mind mapping, c'est-à-dire par exemple le fait de connaître les neurosciences, s'intéresser à la psychologie. Donc on est dans le champ du mind mapping. Et là, je pense que sur cette couleur violette, on en a pour toute la vie. Voilà, c'est une petite carte au passage. Alors, comment évaluer les niveaux individuels et collectifs? C'est simple. Je prends un ensemble de propositions que vous avez vues dans chacun des modèles, qu'on peut voir comme des indicateurs. Et puis, je choisis donc, par exemple, là, j'ai choisi une représentation graphique, quels sont les radars. Donc niveau 1, voilà, la personne a, par rapport à un certain nombre de points, une bonne connaissance. Niveau 2, elle doit s'améliorer. Niveau 3, voilà, elle a tel point. Ça peut être au niveau individuel ou collectif. Pour les organisations, il pourrait y avoir donc des grilles de lecture par rapport à ça. Donc on peut être tout à fait, comme vous voyez, au niveau violet, on connaît parfaitement 2-3 points, mais au niveau bleu, il nous manque certaines informations. Différents positionnements en fonction des activités et des contextes. Alors, je prends un contexte individuel, par exemple. Par exemple, je suis tout seul, voilà, c'est en dehors d'une organisation, en dehors de l'entreprise. Je peux tout à fait, chez moi, constituer une offre de service sur ma mapping. L'étape suivante, je peux prendre une prise de notes. Je suis dans une prise de notes, je fais ça sur un morceau de papier. D'accord. Et je redescends au niveau débutant. Enfin, débutant dans le sens où c'est la cartographie basique de l'information. Autrement dit, l'information n'est pas transmissible. Je repasse en couleur verte, je refais un peu d'administratif, j'utilise un logiciel. L'après-midi, je suis dans des projets collaboratifs avec mon environnement. Ça, c'est au niveau individuel. Dans l'entreprise, il n'y a pas de niveau orange, donc il n'y a pas de cartes qui sont faites manuellement, ce qui va peut-être gêner certains de mes collègues. Et au niveau vert, j'arrive le matin, je trie mes données, je suis dans la méthode GTD par exemple. L'après-midi, j'ai une formation, et puis je peux tout à fait faire donc une réunion web à un niveau violet pour la constitution d'offres de services. Voilà, autant de variétés, d'activités variées, et on change de niveau à chaque fois. Il n'y a rien qui est fixe, mais à chaque fois, donc, il y a une couleur, et il y a un contexte qui est défini par rapport à ça. Alors, comment communiquer ensemble? Bien sûr, dans le contexte du modèle, parce que sans ça, ça serait un dur challenge. Donc déjà à deux, en groupe ou sur le web. Je donne ici quelques éléments, parce que c'est toujours en état de recherche. Quelques pistes de réflexion, donc il faut bien connaître le modèle, bien sûr. Après, ce qui serait intéressant d'établir une charte pour les propositions. Il y a un élément qui me semble intéressant, c'est de dire que plus je progresse dans le modèle, plus ma responsabilité augmente. Je me sens responsable vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que je partage, en même temps, je laisse les autres à améliorer leurs compétences. Et ce que je dis a de l'importance. C'est pas, je suis arrivé au niveau violet, voilà, ça y est, c'est pas une médaille.
la responsabilité augmente, et elle augmente d'autant plus que quand je dois m'adresser au niveau orange, c'est-à-dire les gens qui débutent. Je dois partager avec eux cette même passion. Donc j'adapte ma pédagogie et puis j'essaie de susciter le désir, l'envie de partager en fait. Quelques bénéfices. Bon, voilà, ce cadre-là, il propose un cadre évolutif. Ça favorise le positionnement des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger là, dans le domaine. Ça crée une dynamique collective. Bon, le modèle, il n'est pas orienté, il est très orienté organisation. Donc on va pas il y a d'autres modèles qui pourraient s'adresser par exemple sur le monde de l'enfance. Et puis certains domaines connexes de connaissances à acquérir ne sont pas développés ici, et je pense que ça aurait tout à fait sa place, notamment dans les nouveaux bleus, quand on fait de la formation, par exemple les sciences cognitives, l'apprentissage, et dans les niveaux violets, la maîtrise de la couleur. Le modèle bouge, il y a encore beaucoup de choses à faire, 3 points parmi tant d'autres. Bon, il faudrait valider le modèle à travers des exemples vécus, proposer une charte de communication, enrichir chacun des niveaux en donnant plus de nuances. On pourra avoir un vert clair, un vert foncé, et dans chacune des couleurs ça pourrait être comme ça. Et puis je vous laisse terminer sur cette petite phrase philosophique de mon modèle en vous remerciant de votre attention.